Bonjour, eh bien moi je me présente, c'est Volgaro et je lance cette chaîne YouTube sur le conseil de plusieurs amis qui m'ont conseillé de lancer cette chaîne et de commencer à partager cette passion. Ce sera l'ouverture de cartes One Piece ou la présentation de cartes ou de futures cartes que je posséderai. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter les cartes que je possède déjà parce que je ne commence pas cette collection au démarrage de cette chaîne, ça va faire un peu moins d'un an que je collectionne les cartes One Piece. Et on va commencer tout de suite par, par mes premiers items. Pour les premiers items que je possède, ce sont plusieurs dons que j'ai commencé. Ici, ce sont juste les dos des cartes avec les dons classiques. OP1, OP5, OP7, OP8. Sachant que moi, je collectionne pour l'instant 1 et 7 et 8. 7, je n'ai pas beaucoup de cartes parce que cette collection ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, 1 et 8, c'est vraiment des sets que j'aime beaucoup. Pour commencer l'OP1, on va commencer par les cartes leader, classiques, etc. Leader, rare, peu communes et communes. Donc ce sont des cartes que j'ai classées directement dans un classeur, classeur classique. Comme ça. J'ai mis les dons ici parce que du coup je les possède, ce sont les super rares, elles sont dans un autre classeur. Donc là j'ai réussi à avoir les boosters OP1 avant que les prix augmentent. On peut voir, hop, voilà. Et jusqu'ici, là on a l'OP7, OP1 ici. Et ensuite l'OP7, donc l'OP7 ce sont des cartes que je possède mais que je n'ai pas, tout acheté, j'ai eu deux displays en cadeau et j'en ai acheté 3 autres. Donc j'ai pas voulu vraiment avoir le full set. Notamment il y a des cartes que j'aime beaucoup, notamment la Luffy ici, le leader de Lucci ici que je trouve très joli, la Khalifa ici. Donc voilà, c'est un joli set mais que je n'ai pas voulu collectionner. On arrive ensuite sur l'OP8, l'OP8 des cartes les moins rares, en tout cas rares, un peu communes, non, je me répète. Mais en tout cas c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu avoir le full set. Donc là, il y a des cartes très jolies, notamment les cartes de King dans cette extension que j'aime beaucoup. Celle de Ace ici que je revois. Donc les 3 Kings là, je les adore. Ces Kings là, elles auraient pu être en alternative. Donc là aussi, on a des belles cartes. La Pudding. La Page One aussi que j'aime beaucoup. Uzo, pareil. Et voilà. Donc là, ce sont les 3 extensions que j'ai. Où les super rares ne sont pas présentes. Hop, je m'étais amusé. Hop. Et ensuite, pour classer mes alternatives, un très joli classeur de Dragon Shield. Hop. Hop. Asie. On va commencer par l'OP01 avec les cartes communes et peu communes en alternative, donc les box stoppers. C'est vraiment aussi, même si ce ne sont pas les cartes les plus chères, ce sont vraiment des cartes que j'aime beaucoup, très jolies. Hop. Et ensuite, pour les alternatives de leader et cartes rares, nous avons ici, je n'ai pas ces 3 leaders en alternative, car ça reste des cartes assez chères, comme pour la Nami juste ici. Les cartes de Zoro, Law et Luffy sont hors budget, hors mon budget en tout cas, pareil pour la Nami. Mais j'ai eu la chance de sortir la jolie Kozuki Oden en sortie de booster. Très jolie. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai pu acheter les 3 autres alternatives. Bon, celles-là, elles sont à part. Pour les cartes rares, ce sont des cartes très jolies. Mon petit coup de cœur, il va sur la Sanji. Oh là là. Ces reflets dans la jambe, c'est... Oh là là. Parfait. Voilà. Bon, hors budget.
Ici, j'avais commencé à la grader, mais je m'étais rendu compte que ça ferait un trou trop important dans mon classeur. Hop. Cette Doflamingo rare alternative, je l'avais gradée chez Collectora. Hop. Un petit 9, mais à l'époque ça ne me plaisait pas d'avoir un 9 sur une carte comme ça, et puis je voulais la ranger dans mon classeur. Du coup j'ai préféré casser la protection et la ranger comme ça, c'est plus sympa. Voilà. Ici qu'on ne voit pas très bien, il s'agit de la Jack. Voilà. Première alternative que j'ai sortie de booster. Très jolie sur les reflets de ces serpes. Sur les reflets de ces serpes. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer au super rare et secret. Attention parce que là, il y a des gros trucs. Voilà. Et on peut voir que il ne m'en manque qu'une, la petite Lo. Donc là, la petite Luffy aussi, très belle. C'est vraiment la première série, mais aussi une des séries que j'adore. Voilà. Hop, la petite Kid aussi, un de mes personnages préférés. Sortie aussi de booster. Hop, la Mihawk que j'aime beaucoup. Vraiment, il y a un petit effet texturé sur sa chaise derrière que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment une très belle série. Et là on arrive sur les cartes préférées de la plupart des collectionneurs. J'en ai entendu beaucoup parler sur différentes vidéos. Je parle bien évidemment de la Yamato. Yamato, une des cartes les plus récentes que j'ai eues. Et maintenant que je l'ai en main et que je l'ai dans ma collection, je comprends complètement les couleurs qui sont présentes sur cette carte. Le jeu de couleurs est vraiment incroyable. Ensuite, l'OP7, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas pu tout avoir, notamment la petite leader de Bonnie. Elle est très jolie, j'aime bien l'eau. Le petit reflet sur son logo ici, dans les flocons aussi, j'aime beaucoup. Hop, pareil pour les SRA alternatives. Ces deux-là, je les ai sortis. Voilà. Jimbe. Là, Sanji. Sanji sorti de booster aussi. Le bleu glacial comme ça, j'aime beaucoup. C'est une très belle carte. Et enfin, l'OP8, une série que j'ai complètement craqué dessus. J'ai vraiment adoré cette série. En tout cas, à ouvrir, j'ai pu l'ouvrir avec un très bon ami à moi. On va commencer par les leaders et rares. Donc, toutes les leaders alternatives de l'OP8. J'ai pu sortir personnellement la Calgara alternative, ainsi que la King. La King, ça faisait partie des leaders que je voulais sortir. Un de mes personnages, voire mon personnage préféré. Très joli. On va passer sur les rares avec la dernière de Pudding qui me manque. Très joli. Et enfin, les SR. Les très belles SR. La petite Chopper. De très belles cartes secrètes. Vraiment coup de cœur sur la Big Mom et Kaido. Vraiment ce style de dessin un peu anarchique avec des détails un peu partout.
j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur cette carte. Et enfin, la V2 de Big Mom et Kaido. Et voilà pour ces alternatives de One Piece. En tout cas, pour mes cartes classées. En ouvrant la case, j'ai pu bien évidemment obtenir une spéciale rare. La voici. La magnifique Pudding. Très belle carte. Et voilà pour mes cartes classées. On va passer ensuite aux autres cartes que j'ai. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh bah oui. Voilà, hop. Première vidéo, première apparition de mon chat. Ensuite, pour les cartes en top loader ainsi que les cartes gravées que j'ai d'abord commencé par remercier Lily et Arnaud qui m'ont transmis cette passion. Grâce à eux, j'ai pu remporter un concours pour recevoir 2 jolies cartes. Cette promo de carotte, la P070, ainsi que cette petite Luffy gradée PSA 10. Voilà. Je possède aussi cette petite Luffy de One Piece Emotion. Hop, cette carte-ci, je l'ai reçue en cadeau à l'achat de ce petit binder que vous connaissez sûrement. Le One Piece Day. Très jolie carte. Vraiment, ça c'est un de mes items préférés de ma collection. C'est vraiment un très joli, très bel item. En parlant de livret, en voici un autre, celui de la Girl Edition. Voilà. Donc je les ai laissés scellés quand même. Donc je vais pas les sortir parce que ça reste collé et j'ai pas envie d'abîmer le binder. Très jolie, très belle carte. À savoir que dessus il y a le stamp Forasia. Et enfin pour finir, les très jolies cartes gradées que j'ai. On revient sur le Kid de l'OP01 en 10, gradé chez Collectora. 0 défaut, parfait. Très content de celui-ci. Pour l'accompagner, un petit leader OP01 de Doflamingo 10. Hop, toujours chez Collectora. Pour compléter l'OP09, voici le petit Moria 9,5 chez CCC que j'ai reçu très récemment. Hop, et comme vous voyez ici, la petite Jewelry Bonnie en 10 pristine. C'est vraiment... Waouh! Et enfin, pour clôturer, une carte gradée chez CCC. Oh là là. La petite Rayleigh Manga, reçue très récemment, qui était avec les deux autres spéciales rares. Et voilà, c'était ma présentation de ma collection, qui va s'agrandir prochainement, je l'espère en tout cas. Mais on commence sur ces belles bases. Merci à vous d'avoir regardé, abonnez-vous, petit like, commentez. Pour les prochaines vidéos, ce sera sûrement des ouvertures de l'OPS09, ainsi que des petites cartes que je vais recevoir pour compléter mes collections. Merci à vous, au revoir.